mopaya. Omboka na ngai awa te o, nga nazali mopaya. Obotika batola biso e, po toza nde bapaya. Obotika bafinga biso e, po toza nde bapaya. Obotika bakima biso e, po toza nde bapaya. Oh Yahweh, Yahweh, sopango ya na yo. Oh Yahweh, toleli e, sopama pamboli. Oh Yahweh, tosengi e, sopango ya na yo. Yahweh, Yahweh, sopango ya na yo. Que Dieu vous bénisse. Zambé apambola bino. Nous prenons nos Bibles pour lire directement la parole de Dieu. To kamata Biblia na biso pona kotanga iloba na Nzambe mbala moko. Nous continuons à lire toujours Timothée. To kokoba ka kotanga mibale Timothée. Et 2 Timothée chapitre 4. Mibale Timothée était mke na mine. Nous partons cette fois-ci avec verset 6. Sipoyo tokiti na ete na motoba. Car pour moi, je sers déjà de libation. Poete pona ngai e bomo inanga lenge kende. Et le moment de mon départ approche. Pe tango na ngai na mobembo ebelemi. J'ai combattu le bon combat. Na bundaki etumba malamu. J'ai achevé la course. Pe na sukisi mobembo. J'ai gardé la foi. Na batelaki kondima. Désormais, Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Viens au plus tôt vers moi. Car demain m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Crescent est allé en Galatie. Tite à Damalite. Lui que seul est resté avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tishike à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à toi. Chez Carpus. Et les livres, surtout les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui. Car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté. Mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'attendissent. J'ai été délivré de la guerre du lion. Le Seigneur me délivrera de
toute œuvre mauvaise. Et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. 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 Dieu notre Père céleste. Encore une fois, nous sommes venus, Seigneur, devant ta face. Père Saint. C'est pas que nous sommes justes. C'est seulement par ta grâce. Nous venons de lire, Seigneur, la Bible. Nous attendons à toi. Afin que toi tu puisses l'interpréter. Et que notre vie, Seigneur, puisse trouver des changements. Merci notre Dieu. Cela pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous continuons avec notre exhortation qui est la prédication du prophète. Je pense que même aujourd'hui nous ferons l'effort, mais nous allons beaucoup plus concentrer à la lecture parce que nous allons exposer et avec beaucoup d'attention cet appel de Dieu par le prophète. Tokosala makasi na biso nyonso totanga mingi mosakoli po ete tosengeli tomonisa makambo yango mingi ndenge ebyangemeli epesamelaki mosakoli. Amen. Amen. Je n'aurai pas de commentaires à faire. Et nous allons essayer de lire le prophète ensemble. Amen. Amen. Parce que je sais qu'il y a aussi de nos frères, nos sœurs qui n'ont pas aussi l'accès facile à des brochures. Parce que ceci n'est pas une prédication qui blâme les péchés, qui fait ceci, cela. Amen. Amen. Oui, c'est tout simplement montrer l'appel du prophète. Et comment son ministère a été couronné. C'est le couronnement de son ministère. Comme Dieu a couronné la plupart au travers de la Bible. Et le même Dieu est entré et continue à travailler aussi. Et vous comme fils ou fille de Dieu, la parole n'est pas réservée seulement à une catégorie déjà. Mais Dieu a mis un ministère en vous. Et il ne couronne pas les hommes. Il ne couronne pas les hommes. Dieu ne couronne pas les hommes. Mais il couronne les ministères. Amen. Amen. Que Dieu soit glorifié. Nous sommes très reconnaissants à notre Dieu pour cette matinée. Et remercions aussi le pasteur pour continuer à faire confiance à ce que nous puissions continuer à parler de Dieu dans sa chair. Amen. Amen. Nous allons répéter seulement ce que nous avons déjà écouté. Mais je voudrais en fait que chacun puisse comprendre cette vision du prophète par la lecture. Viens au plutôt vers moi. C'est ce que la Bible a dit. Ça c'est Paul qui a prononcé. Car demain m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et nous avons écouté, demain ne l'a pas abandonné pour aller dans une buvette. Mais c'est pour le siècle présent. C'est-à-dire pour la popularité, pour l'argent. Et quand demain a regardé
a regardé Paul. Tango Demas atalaki Polo boye. Il a trouvé que c'était un homme déjà fini. Amoni ata mobali oyo asuki asili. Comme il était en train de souffrir des yeux. Lokola azali konyokwa mana passe na miso. Il dit en tout cas il est fini. Abi mobali boye. Et même devant le forgeron, atali boso na motuli Alexandre. Il devrait même peut-être le maudire parce qu'il s'était moqué de lui. Tango mosusu Alexandre tango atali Polo boye singaki ala kela mabe poete achura qui frappé d'aveuglement aussi un homme. Alobi ndenge nini mobali boye abeta manalolanda. Il avait frappé d'aveuglement un homme quand il était à lokola ye Polo azaki kati na motomo na ye abetaki moto moko na parce qu'il ne blaguait pas avec la parole de Dieu. Poete azali ko solola. Alors demain quand il a regardé bongo tango Demas atalaki que Alexandre s'était aussi moqué de lui. Amoniete Alexandre Motuli a choli payé. Mais il devrait aussi le maudire qui vienne aussi aveugle comme il avait fait. Kasi Demas a kotalete Polo se asingela la kele mabe akupa pe miso lokola ye. Il a dit non cet homme arabi mobali oyo avec un seul manteau. Kaka na monkoto moko elamba kaka moko. Il est déjà fini. Ye suka na yo. Il est déjà fini. Ye azai c'est que son ministère est déjà terminé. Pe to mona ye esili. Et le ministère n'était pas terminé. Zokande to mona ye esila kite. Parce que la couronne l'attendait. Et il est mort comme un martyr. To mona ye esila kite poete moto lezai kozela ye pe akufa ki lokola moto nyonso. Amen. Amen. Tous m'ont abandonné. C'est ce qu'il a dit. Mais c'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié. Tous. Nous tous, nous pouvons vous abandonner. Mais il n'y a que le Seigneur. Il n'y a que Jésus-Christ qui va vous venir en aide. Que Dieu bénisse ses serviteurs. Qu'il bénisse ses filles. Ses fils. Amen. Amen. Écoutez le prophète. Donc d'abord Paul ici nous sommes en train de parler. Et là il va jusqu'à dire je sers déjà de libation. Et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le beau combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur le juste me la donnera dans ce jour-là. Amen. Amen. Il a vu que son temps était proche. Mais dans sa défense là-bas, mais il a dit il n'y a personne qui m'a assisté. Dieu seul qui est venu en aide. Il est le seul notre secours. Amen. Amen. Même s'il arrive quoi, mais Dieu, il ne vous abandonnera pas. Amen. Amen. Parce que c'est lui le seul qui est notre secours. Il ne peut jamais nous abandonner. Même en temps de détresse. Amen. Amen. Il faut être encouragé. Et notre encouragement vient de la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi nous avons dit ceci. Par le prophète. Et quand un homme reste fidèle à la parole de Dieu, il viendra un temps. Il viendra un moment où les gens vont le quitter. Tous m'ont abandonné. Amen. Amen. Et quand un homme reste fidèle à la parole de Dieu, que tous l'ont abandonné, c'est à ce moment-là que Dieu vient prendre sa défense.
À condition de rester dans la parole de Dieu. C'est à ce moment-là que Dieu prendra sa défense. Et à ce moment-là que Dieu viendra couronner son ministère. Amen. C'est pourquoi le prophète n'a pas hésité d'exposer son couronnement, le couronnement de son ministère. Il dit l'étape actuelle de mon ministère. Amen. Aujourd'hui, nous prêchons Branham. Nous devons lire Branham. Amen. Il dit l'étape actuelle de mon ministère. Écoutez ce qu'il dit. Je prends la prédication. Il dit que nous allons beaucoup lire seulement les prophètes. Au paragraphe 3. L'étape actuelle de mon ministère. Mais au point où j'en suis, je voudrais maintenant expliquer à quelle étape nous vivons. Dans le temps, par rapport au ministère que le Seigneur m'a donné. Amen. Il dit, je tenais à enregistrer ceci au tabernacle. C'est quelque chose que j'ai à cœur depuis le printemps dernier. Mais j'ai attendu jusqu'à mon retour ici pour pouvoir en faire un enregistrement et vous l'envoyer à vous, peuple du monde. Amen. C'est pourquoi j'ai dit je vais seulement lire. Il a envoyé ça à vous, le peuple du monde. Amen. Il voulait enregistrer ça à partir parce que il y a des prédications, il pouvait aller prêcher ailleurs. Mais pour des choses profondes, il revenait toujours à Jeffersonville. Auprès de ceux qui croient. Mais c'est là au travers le monde. Amen. C'est là environ 32 ans que le Seigneur Jésus, à moins de 150 mètres de l'endroit où je me tiens maintenant, c'est-à-dire dans sa chaise. Ici à Jeffersonville, à l'angle de la 8e rue de la rue Penn. Le matin où j'ai posé la pierre angulaire de ce tabernacle, alors qu'ici, ce n'était qu'un marais. Ce n'était qu'un marais. Juste en face. Ici ma gauche. C'était avant que je sois marié. Je vivais avec mon père et ma mère. Le matin où on allait poser la pierre angulaire, le Seigneur Jésus m'a réveillé tôt vers 6 heures. Vous croyez au prophète? Amen. Nous croyons qu'il y a un prophète. Et que nous avons écouté la voix de ces prophètes. Et nous croyons que c'est un prophète de Dieu. Et tout ce qu'il dit, c'est la vérité. Parce que le prophète est la bouche de Dieu. Amen. Il était aussi aimé. Quand il avait commencé avec son ministère, guérir les malades, ressusciter les morts, et expliquer les visions, et des visions qui étaient correctes. Alors il voulait exposer ça maintenant.
Je suis resté allongé sur mon lit. Un bon moment. Le cœur plein de joie. Et pensant à ces grands moments. Car le Seigneur Dieu allait me donner un tabernacle pour y prêcher. Je n'étais alors qu'un jeune homme. La jeune fille avec laquelle je sortais, celle qui allait bientôt l'année suivante devenir ma femme, devait être avec nous ce jour-là, où nous allions poser la pierre angulaire. Amen. Amen. Mais maintenant, commençons maintenant avec cette vision qu'il a amené à prendre cette prédication. Et c'est quelque chose qui lui est arrivé quand il était encore jeune, avant qu'il ne soit marié, pendant qu'il était avec son père et sa mère. Mais il avait déjà proposé à se marier. Et le jour de la pose de pierre angulaire de cette église, 5. Je me rappelle ce matin-là, quand je m'étais réveillé, j'étais couché dans la chambre à l'étage, tout près d'ici, dans la 7e rue. Quelque chose a dit, mets-toi debout. Je me suis levé et je vis comme un endroit étendu. C'était un endroit où il y avait une rivière qui coulait dans la vallée. Je suis descendu vers la rivière et j'ai compris que c'était un endroit où Jean-Baptiste avait baptisé les gens. Et ils en avaient fait un peu pour les cochons. J'étais très critique à ce sujet, affirmant qu'on ne devrait pas faire ça. Pendant que je me trouvais là, une voix m'a parlé et m'a élevé. Et je vis ce tabernacle à peu près dans l'état où il se trouve en ce moment. Mais il y avait tellement de gens qu'ils étaient tous attassés dans le tabernacle, dans cet état, à peu près comme maintenant. J'étais erré, debout derrière la chair. Je disais, oh Dieu, comme tu es bon de me donner un tabernacle. Il est ici dans la vision. Oh Dieu, tu es vraiment bon et tu m'as donné un tabernacle. Mais la voix est sortie. À ce moment-là, l'ange du Seigneur m'a parlé et m'a dit, mais ceci n'est pas ton tabernacle. Amen. Amen. Écoutez le prophète. Et j'ai dit, alors, Seigneur, où est mon tabernacle? Il m'a de nouveau élevé dans l'esprit. Et il m'a déposé dans une plantation d'arbres. Dans une plantation d'arbres. Il y avait des arbres arrangés. Et des arbres dans des bacs. Qui s'étendaient sur un terrain plat. Et c'était, semble-t-il, des arbres fruitiers. Et il se trouvait dans des grands bacs verts. Ensuite, j'ai remarqué
qu'à ma droite et à ma gauche, il y avait un bac. Et ce bac-là, de gauche et de droite, était vide. Vide. Il n'y avait rien là-bas. Mais les autres bacs, il y avait des arbres. Amen. Et j'ai remarqué qu'à ma droite et à ma gauche, il y avait un bac vide. De chaque côté, et j'ai dit, qu'en est-il de ceci? Et il a dit, c'est toi qui dois y planter quelque chose. Amen. Amen. Vous croyez à des visions? Vous croyez à vos songes? Vraiment, ils ont comment? Mais ça, c'est une vision. Comme tout d'autres. Si cela se réalise, s'accomplit, c'est une vision. Amen. Amen. Et j'ai donc arraché une branche de l'arbre à ma droite. Que j'ai mise dans le bac à droite. Et une bac à gauche que j'ai mise dans le bac à gauche. Rapidement, elles ont poussé jusqu'au ciel. Il a dit, étends les mains et récolte ça le fruit. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Nous sommes sortis du lit. Je ne pense pas qu'on peut encore dormir maintenant. Parce que quand on lit beaucoup, vous risquez de vous emporter dans le sommeil. Mais je ne vois pas qu'il y a quelqu'un qui est en train de sommeiller. Il dit, étends les mains et récolte les fruits. Et dans une main est tombée une grosse pomme jaune. Une pomme. Une pomme. C'est la pomme. Il y a des pommes. Il y a des pommes rouges. Mais ici, c'est la pomme jaune. Tendre et mûre. Et dans l'autre main est tombée une grosse prune jaune. Ce n'est pas lilala comme orange ou comme citron. Et c'est un type de fruit qui a un noyau gros, mais avec la chair, c'est comme la mangue. Il y a de la chair, vous pouvez prendre ça. Et il a dit, mangez-en le fruit, car il est agréable. Amen. Amen. Mangez-en le fruit, car il est agréable. Et j'ai mangé de l'un et de l'autre. Vraiment délicieux. Il dit, vous connaissez l'histoire. Amen. Amen. Et à ce moment, j'ai levé les mains. Comme il était en train vraiment de jubiler avec le goût délicieux. Il dit, à ce moment-là, j'ai levé les mains. Et j'ai poussé des cris, célébrant la gloire de Dieu. Et quand il faisait ça, tout à coup, la colonne de feu est descendue au-dessus de la cime de ces arbres. Il y a eu un grondement des éclairs. Les vents ont soufflé très fort. Et les feuilles ont commencé à se détacher des arbres. J'ai regardé tout au bout. J'ai regardé tout au bout. Il y avait là la forme de ce tabernacle.
Tango natali kuna nasuka na moni lolenge na ndako na losambo ndenge itongami. Tel qu'il est maintenant. Ndenge yango ezali sasa hivi. Dans cette vision-là. Kati na emono wana. Après les grondements. Sima na konguluma. Après l'orage là. Sima na la colonne de feu est descendue sur la civilisation. Il regarde. Alors il a vu maintenant la vision de ce tabernacle. Donc ce tabernacle là où ils étaient aussi. Au fond, à l'endroit où serait la chair, il y avait 3 arbres. Et ces 3 arbres ont pris la forme de 3 croix. Et j'ai remarqué qu'il y avait des prunes. Des prunes et des pommes. Les unes et les autres étaient regroupées en grappes. Moko na misusu na yango emitandaki ezalaki wana ebolo autour de la croix du milieu. Nzinga na ikulusu na katikati. J'ai couru vite en criant. Bongo na potaki mbangu noki na konganga ka. Appelé poumon. Na ganga ki penza makasi kino panzi ko soi. Je me suis laissé tomber contre cette croix. Pe na yaki komikbeisa na sana ikulusu yango. Ou à côté de la croix. To pembeni na ikulusu. J'ai jeté mes bras autour d'elle. Ngai na yambaki yango na makolo na maboko ngai. Les vents ont commencé à secouer. Pe mi pepe bandeko ningisa. À faire tomber les fruits. Pe kwesa ki bambuma de la croix. Utane kulusu. Et il tombait partout sur moi. Pe bambuma yango bandiko kwela ngai likolo. J'étais heureux. Je me réjouissais. Et il a dit, mangez-en les fruits, car il est agréable. Amen. Amen. Puis, de ce tournoiement, des faits, des tournoiements de faits, est sorti une annonce à ces mots. La moisson est mûre. Il y a peu d'ouvriers. Amen. Amen. Et il a dit, maintenant, quand tu reviendras à toi, c'est-à-dire notre vision en que tu sortiras de ceci, lis 2 Timothée 4. Amen. Amen. Vous voyez comment Dieu travaille. Il dit, lis Timothée 4. Alors je suis revenu à moi. Je suis resté debout. Me frottant le visage et les mains. Et à ce moment-là, au coin de la chambre que le soleil brillait, il était déjà haut. J'avais dû être sans cette vision environ 1 heure ou plus. Il m'avait dit, 2 Timothée 4. Et j'ai vite couru, j'ai vite pris ma Bible. Et j'ai lu. Alors c'est ce que j'aimerais lire maintenant. Aussi étrange que ça puisse paraître, quand je lis ce passage de Timothée 4, l'endroit où je me suis arrêté, Amen. Amen. Où est-ce qu'il s'était arrêté? Au 5e verset. Amen. Amen. Je te conjure. Je te conjure. Devant Dieu et devant Jésus-Christ,
qui doit juger les vivants et les morts. Oya sengeli asambisa bakufi na Et bato na bomoi. au nom de son avènement. Pe na kombo na boye na ye. Et de son royaume. Pe na bokonzi na ye. Prêche la parole. Te aliloba. Insiste en toute occasion. Beta sete na tango nyonso. Favorable ou non. Ezala mabe to malamu. Reprend. Yo sembola. Censure. Pamela. Exhorte. Pe lendisa. Avec toute patience et en instruisant. Na motema nyonso molai pe Car na il koye viendra kolisaka. un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Po ete ekomaka tango moko wapi bato bakoyikela piko te malakisi peto. Mais ayez des maisons d'attendre les choses agréables. Kasi wana bakoza na mokusa na koyoka biloko na kosepelisa. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Bakomi ponela ebolo na balakisi koyoka na posa na bango. Détourneront l'oreille de la vérité. Pe bakotangwisa litoi na bango na solo. Et ce ne seront plus des fables. Pe bakobandaka koyoka masapo. Mais toi, Kasi yo sois sobre en toutes choses. yo senzela kati na eloko nyonso. Supporte les souffrances. Hein? Ikela piko monyoko. Supporte les souffrances. Ikela piko monyoko. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Sala mosala na mopalanganisi sango. Et remplis bien ton ministère. Tondisa malamu kokisa malamu tomo na yo. Amen. Amen. Quand il était sorti de la vision, et la voix, Dieu, le Seigneur lui a montré le livre qu'il devrait lire. Et c'est ce livre ici. De 2 Timothée chapitre 4. Et il s'est arrêté là-bas. Parce qu'il voyait que c'est ça la commission. Il dit, avez-vous déjà remarqué? Je ne l'avais jamais remarqué avant, mais le mois de mai. Je n'allais jamais plus loin dans la lecture de ces passages de l'écriture. C'est tout ce que je n'avais jamais lu. Parce qu'il me semblait, ça suffisait. En effet, ça me disait de prêcher la parole. Et de supporter les souffrances. D'être patient. Il allait venir un temps où les gens ne supporteraient pas la saine doctrine. Mais ayant la démaison d'attendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Et on les détournera de la vérité pour les entraîner dans les fables. Par contre, il n'a jamais dit que j'étais un évangéliste. Il a dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. C'est ce que Paul a dit à Timothée. Avez-vous remarqué comment c'est exprimé? Il n'a pas dit, maintenant tu as été appelé à être un évangéliste. Ce qui est dit, c'est fais l'œuvre d'un évangéliste. Voyez, c'est ce que nous remarquons. Nous remarquons là maintenant, je dirais de tout mon cœur, pour autant que je sache que ceci s'est accompli à la lettre. Amen. Amen. Parfaitement. Et ça est passé il y a 30 ans. Il était en train de lire. Il y a beaucoup de fois, de nombreuses fois, il a prêché ça dans l'église. Mais quand il lisait ça, il s'arrêtait seulement à la première partie jusqu'au verset 5.
Mais il n'a pas dit qu'il sera un évangéliste. Mais faites l'œuvre d'un évangéliste. C'est que la commission n'était pas seulement d'être évangéliste, mais il devrait faire le travail d'un évangéliste. Amen. Parce qu'il avait une mission qui devrait aller partout là-bas. C'est alors que maintenant quand il a continué, après 30 ans il prêchait et il s'arrêtait là-bas. Quand il a commencé maintenant avec le verset 6, avec le verset 6, cette fois-là, dans la prédication, et il a dit ceci: car pour moi, ça c'est Paul, je sers déjà de libation et le moment de mon départ est proche. J'ai combattu un beau combat, c'est-à-dire maintenant, qui devrait lire à partir de 6 jusqu'à 18. C'est alors qu'il a compris que la mission, c'était comme pour la première fois quand Jésus était venu. Il y a le président qui nous a prêché de ça dans l'année de jubilé. Et quand il est arrêté à un niveau où le Seigneur m'a envoyé, l'Esprit du Seigneur est à moi. Et là où il s'est arrêté pour délivrer les gens de la captivité. Et puis Jésus a fermé. Et c'est comme ça qu'il s'était en train toujours de s'arrêter à ces versets. Ça, Jésus a parlé de sa première venue. Ce qu'il devrait faire. Amen. Et pour la seconde venue, il a fermé cela. Parce que la seconde venue, c'est le jugement. Amen. Il s'arrêtait là-bas et puis il fermait la Bible. Il a fermé la Bible. Et le prophète dit, cela a regardé sa première venue. Quand l'Esprit de Dieu était à lui, c'est pour envoyer libre les captifs, pour délivrer, pour sonner l'année de jubilé. Et quand il s'est arrivé là-bas, il s'est arrêté, il a fermé la Bible. Et c'est ce que cet esprit-là a amené le prophète ici. Pendant 30 ans, il était en train de lire. Et il a prêché de nombreuses fois. Mais il s'arrêtait seulement là-bas. Mais quand il a continué à lire pour la prédication prochaine, la même prédication, il a trouvé que c'est le même esprit. Il s'arrêtait là-bas. Alors que la chose venait pour aller dans le couronnement. Amen. Amen. Oh là là. Une heure de temps. Cela ne peut pas. Alors maintenant, je continue avec ça. Dans maintenant 34. La vision s'est accomplie. Comment se fait-il que je me sois toujours arrêté à ce verset 5? Sans le savoir. Je n'avais jamais lu plus loin. Mais il y a plus dans ce chapitre plusieurs autres versets. 35. Maintenant, croyez-vous? Et je sais que vous le croyez, que des hommes et des femmes sont conduits par l'Esprit de Dieu. Amen. À faire des choses. Mon frère, et surtout les prédicateurs, ou même aussi vous qui avez déjà peut-être parcouru le prophète, oh, il n'a pas terminé. Et lui, il devrait parler aussi des... Non, c'est ce que l'Esprit a conduit.
reste là n'a pas concerné la partie que Dieu vous a donnée pour donner, pour prêter. Et vous aussi, vous ne pouvez pas dire. Il pouvait d'abord dire ça. Est-ce que vous comprenez cela? S'il s'arrêtait là-bas, c'est parce qu'il était inspiré de dire seulement ça. Et c'est le mal pour nous. Le mal pour nous les prédicateurs et même pour nous qui écoutons. Oh, il n'est pas arrivé à cela. Vous n'avez pas été avec lui lorsqu'il était en train de méditer. Restez avec votre connaissance. Mais prenez ce qui est donné. Est-ce que vous comprenez? Nous voulons que Peigne Tabernacle soit posé sur les rochers solides, qui est la parole de Dieu. Nous sommes sortis des dénominations et nous ne pouvons pas vivre comme les dénominationnaires. Nous avons un prophète et répétons le prophète et soyons toujours dans l'esprit des prophètes. Il dit, vous croyez? Des hommes et des femmes sont conduits par l'Esprit de Dieu à faire des choses. Et Jésus était notre modèle. Il dit, si vous voulez y prêter attention, vous pouvez lire même dans Luc chapitre 4. C'est là où je disais, là, quand le président venait nous prêcher sur la on lui remis le livre du prophète Esaïe. Il a déroulé. Il trouva l'endroit où il est écrit. Était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie. Et pour renvoyer libre les opprimés. Et pour publier une année de grâce de notre Seigneur. Ensuite, il a roulé le livre. Ça, c'est la mission qu'il a accompli dans la première vie. Mais quand il a fermé ça, c'était pour montrer qu'après cela, il y aura le jugement. Quand vous lisez ça après, là nous nous arrêtons toujours, même quand les prédicateurs nous prêchons, on s'arrête seulement là-bas. Mais en dessous, vous allez voir que le jugement vient. Amen. Amen. Et le jugement vient. C'est à la seconde venue. Amen. Amen. Et nous attendons la seconde venue. C'est là où nous sommes. Amen. Amen. Écoutez le prophète. Maintenant, si vous le voulez, vous voulez aussi une référence. Allez lire aussi. Esaïe 61, 1 à 2. Prenez ça et vous allez lire. Amen. Amen. N'est-il pas étrange qu'ils se sont arrêtés juste là? Et le verset qui vient tout de suite, ça c'était ce qui s'appliquerait à sa première venue. Et le deuxième verset suivant s'applique à sa seconde venue. Au jugement, il s'est arrêté et a roulé le livre. Est-ce que vous comprenez cela? Et il a fermé ça. Alors l'écriture ici dit prêcher. Jésus devait prêcher l'année
des grâces du Seigneur. Et le verset suivant présente sa venue et le jugement. Est-ce que vous avez compris ça? C'est comme ça, Seigneur. C'est comme ça, mes frères. Que le Seigneur a agi avec Branham. Il ne pouvait pas continuer la lecture chaque fois qu'il avait là-bas. Est-ce que vous comprenez cela? Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Et je continue un peu. Jusqu'à 38. Voilà, je dis 37 aussi. C'est vraiment dur. Hein? Et dire que je ne l'avais jamais remarqué et que je m'étais toujours arrêté à ce verset 5. Comment on a été car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas à cette doctrine, ainsi de suite. Ils vont détourner de la vérité pour se tourner vers les fables. Mais fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Dis, voyez, avec l'aide et la grâce de Dieu, c'est ce que j'ai essayé de faire. Je veux que mes amis ici, dans les pays où iront les bandes, sachent que c'est pour cette raison que j'ai pris la position que j'ai. Gai na lingie te baninga na ngai kati na mboka tona mokili mobimba bayeba ete pona tina oyo wana nde na kamata ki etemelo na zanango. Amen. Amen. Pour cette raison que je me suis conformé à Dieu, que je ne me suis conformé à aucun credo, à aucune dénomination. Pona tina na yango nde na boya ki kotele masima na ebongiseli moko to sima na lila komoko. Prêcher la parole. C'est là où il était en train de lire. Et il ne s'était pas conformé à la dénomination. Amen. Amen. Maintenant, si quelqu'un d'autre veut agir différemment, c'est son affaire. Amen. Amen. Écoutez, et si vous remarquez dans la vision que j'ai eu au sujet de mon ministère, c'était ça. Je n'ai jamais fait de croisement entre ces arbres. Je n'ai jamais fait de prosélytisme. Ngai na sala bikela kela te na sala maarifa te na oyo nga na monaki. Prosélytisme, c'est-à-dire imposer, recruter de force les adeptes. Teo na benda na makasi te bandimi na losambo na ngai. Et commencer à inculquer. Ko banda kotia bango na makasi kokotsa bango na. De prendre là-bas. Kokotsa bango na makasi kati na losambo na ngai. Vous allez comprendre. Boko sosola ngo. Je n'ai jamais dit. Na loba tambala moko. Vous les trinitaires. O bino bato na nzambe misatu. Devenez tous unitaires. Bino banso boko ma bato na nzambe moko. Ou vous les unitaires. O bino bato na nzambe moko. Devenez tous trinitaires. Bino banso boko ma bato na nzambe mibale. J'ai planté dans leur propre vase. Exactement. Je suis allé vers leur propre vase. Comment? Je suis allé vers les trinitaires. Je suis allé vers les unitaires. Je suis allé vers tout le monde. Je suis resté entre les deux. Je suis allé vers tout le monde. Je n'ai jamais rallié les rangs d'aucun d'eux. Mais je suis resté entre les deux. J'ai été un frère. Exactement ce que cette vision avait dit de faire. Et j'ai mangé le fruit provenant des deux côtés. Le salut des deux côtés. Amen. Amen.
Donc il a planté dans l'air propre vase. C'est pourquoi dans sa mission, il pouvait aller chez les Trinitaires. Amen. 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 C'est vraiment un peu difficile. Il avait cette commission-là. Il n'a pas fait de croisement. Oh yo, Zalikuna. Il n'a jamais fait de croisement de ces arbres. Mais il est allé planter ça dans leur propre vase. Parce que dans la vision, il y avait deux bacs. Des bacs vides. De gauche à droite. Dans ce vase-là, il n'y avait pas de plante. Amen. Amen. Mais lui, on lui a dit, il a arraché une branche. Il a placé là-bas. Il a pris aussi une branche de l'autre côté. Il a placé là-bas. Maintenant, cette branche-là, rapidement, se sont élevés jusqu'au niveau du ciel. C'est pourquoi il dit, lui, il n'a pas fait le croisement, mais il est allé le prêcher dans leurs propres églises, dans leurs croyances. C'est pourquoi, même quand il sortait, il ne pouvait pas dire non, venez chez nous, venez chez moi. Mais il les a trouvés là-bas. Et il est venu planter là-bas. Et il va planter là-bas. Sans pour autant qu'il puisse se retirer. Est-ce que vous comprenez cela? Ça c'est la vision. C'est pourquoi la voix a dit, faites l'œuvre d'un évangéliste. Ce tabernacle-là n'était pas son tabernacle. C'est pourquoi il dit, mon tabernacle est le monde entier. Est-ce que vous avez compris cela? La vision. Ok. Je suis allé vers tout le monde. Mais je suis resté entre les deux. J'étais un frère exactement de cette vision. Ça c'est la mission qu'il a eue. Mais écoutez, nous pouvons aller un peu. J'ai noté quelque chose avec que je puisse clôturer. Ok. Oui, j'ai dit ceci. Nous avons dit avec le frère Branham, ce que je suis en train de dire ici, je n'ai jamais fait de croisement entre ces arbres. Jamais fait de causalité. Amen. Mais écoutez ce qu'il dit. Nous allons parler un peu au paragraphe 117. Beaucoup de mes frères, ils sont très populaires aujourd'hui parmi leurs frères de dénomination. Vous n'avez qu'à prononcer un nom. Mes amis, c'est comme si tout semblait s'embrasser, c'est vrai. Lorsque vous prononcez le nom de cette personne, après tout, ces jours-là, où le Seigneur m'a parlé, là-bas au bord de la rivière, c'est ce qui a été le fer de lance de se réveiller dans le monde entier. Amen, amen.
yango nde ezalaki ebandiseli na mosala na ngai. Amen. Amen. Ce jour-là. Mokolo wana. Mais quand vous allez dans les dénominations là-bas, les gens se vantent, tout ça. Amen. Amen. Quand tous vous ont abandonné, c'est alors que Dieu vient couronner l'homme. Amen. Alors, mais ces jours-là, il dit le fer de lance de se réveiller dans le monde entier. Amen. Amen. Et c'est de là que sont sortis tous ces grands évangélistes. Amen. Amen. C'est à partir de là. Ce qui était parlé quand il était dans la rivière Oyo. Comme Jean-Baptiste. C'est le percusseur de la première vie. Écoutez, je vais lire un peu cela. Dans la prédication, le procès. Et c'est à partir de là. Le procès. Au paragraphe 145. 145. La date, ça doit être 70. Il faut que je rentre là-bas. Ça va. Le procès. Je vais donner la date. Après sa date ici, 1962, paragraphe 142. Puis, il a parlé à la rivière. Il a dit, de même que Jean-Baptiste a été envoyé pour annoncer la venue de Christ. À la fin de son ministère, Jésus est venu. Amen. Amen. Et de même que Jean-Baptiste a été envoyé, de même que ton ministère sera le persécuteur de la seconde venue de Christ. Et il y a eu un réveil universel parmi le peuple de Dieu. Amen. À travers le monde, durant ces 15 dernières années, le réveil le plus long. Tout historien sait qu'aucun réveil n'a duré plus de 3 ans. Et celui-ci a fait 15 ans. Pas seulement 15 ans. Après même le départ du prophète, le réveil continue. Amen. Amen. Le réveil continue. Même le monde est en train de trembler de ça. Les dénominationnels connaissent ça. Ils n'ont rien apporté. Ils n'ont rien apporté au peuple de Dieu. C'était lire en catimini les brochures. Amen. Et Christ est venu pour la première fois après avoir couronné Jean-Baptiste. Et Christ est venu. Est-ce que vous comprenez cela? Et maintenant, ce message ici qui était sorti à la rivière Oyo, c'est le fer de lance pour le réveil mondial. Et le prophète dit, c'est à partir de cela que sont sortis tous ces grands évangélistes. Amen. Amen. En commençant par Robert Robert et aussi les Tony Osborne, les Billy Graham, ces grands évangélistes-là, ils sont sortis d'ici. Amen. Amen. Parce qu'ils étaient aussi autour de Branham. Et ils ont témoigné eux-mêmes. Amen. Amen. Comme
Tony Osborne. Il dit, c'est ce que nous avons dit, vu là-bas. Ce que nous avons vu, c'était pas seulement un homme, c'était Dieu. Avoir le ministère de Frère Branham, c'était Dieu lui-même qui était en œuvre. Amen. Amen. C'est le réveil qui avait commencé depuis là. Mais c'est pourquoi il dit mes frères, ils sont très populaires aujourd'hui parmi les dénominations. Parlez seulement de Billy Graham. Mais il faut voir. Même Robert, c'est qui a amené, qui a apporté la parole de Dieu. Mais ils sont sortis d'où? De ce ministère de Frère Branham. Amen. Oui. Et celui-ci a fait 15 ans. Et regardez l'église aujourd'hui. Elle s'est refroidie. Nous attendons sa venue. Il se manifeste. Il se présente. Amen. Amen. Il se manifeste. Il se présente. Et le procès prêché le 21 juin 64. Lite yangu ebyangami kosambisa ete ami na mukona tuku mibale na moko sanza na mibale mubuko toyoka mali batu motoba na minei. Et ils sont ces frères-là qui sont devenus des grands évangélistes. Ils sont retournés tout droit auprès de leurs frères. Tala bandeko mibale wana bakomi batomine na nzambe bapangesimene na nzambe bazongi mbala moko epana bandeko na bango. Voyez, ces dénominations desquelles ils étaient sortis. Ils viennent tenir des réunions. Alors qu'il y a une participation des dénominations. Et là, ils retourneront tout droit. Amen. Amen. Ils ont la côte. Ce sont des grands noms. Bango baza penza na lokumu pe bayeba ni kombo na bango mati makasi cité à la radio dans les journaux et ko pata makati na ba radio pe na ba journaux tout le monde dit du bien de batonyo so bako so ka bolamu na bango mais kasi tous m'ont abandonné bango nyonso basundola ngai parce que j'ai opté pour une parole véritable. Amen. Poete ngai na pona liloba ona solo. Et que je me suis tenu à la parole. Je me suis tenu strictement à ce qu'il m'a dit là. J'ai prêché la parole. Pas une philosophie dénominationnelle. Prêche la parole. Telle était ma commission. Dieu t'a à la parole. Et frère, vous qui écoutez ceci sur bande, j'étais un gars formidable que je suis venu parmi vous. En guérissant simplement les malades, en parlant des visions, en montrant des choses. Mais quand je me suis mis à vous dire la vérité, pourquoi m'avez-vous tourné le dos? Pourquoi m'avez-vous tourné le dos? Vous rendez-vous compte que c'est simplement l'accomplissement de ce qu'a dit l'Écriture. Oui. C'est ce qui arrive. Maintenant, j'ai de la peine à m'introduire quelque part.
Il y en a qui disent, depuis que vous avez prêché de cette histoire-là, nous ne venons plus. Et nous sommes sortis. Eh bien, tous m'ont abandonné. Mais il y a une chose. Lui, il est resté à mes côtés. Amen. Même s'il peut partir. Mais lui, il faut qu'il soit à tes côtés. Il dit, je n'ai pas désobéi à la vision céleste qui s'est produite là-bas au bord de la rivière. Amen. Amen. C'est pourquoi il a dit, si c'est de Paul seront jugés, est-ce que moi aussi je serai jugé? Oui. Mais si c'est d'abord vous entrez, les miens aussi, ils entreront. Est-ce que vous allez entrer? Amen, amen. J'y suis resté fidèle. Lui m'a été fidèle. J'ai mis ma confiance en lui. Qu'un jour, je ne sais pas quand, il couronnera mon ministère. Je suis resté le plus fidèle possible. Je ne sais pas ce que sera demain. Je ne sais pas quand ça sera. Et dès qu'il sera prêt, je le serai aussi. Amen. Il n'y a aucune crainte. Amen. Amen. Parce que Paul a dit, ce n'est pas pour moi-même que la couronne attend, mais même à ceux-là qui auront aimé l'avènement. Amen. Amen. Vous aimez la seconde venue de Jésus-Christ. Amen. Amen. Cela doit vous être imputé. Il n'y a aucune crainte. J'espère qu'il couronnera mon ministère comme ceci. Amen. Amen. Il me laissa prendre les vêtements de la parole et revêtir son épouse de l'étoffe. Amen. De l'étoffe de la parole. Nakamata bilambana liloba penalatisa mwasi na ye na libala neteni na elamba wana na liloba à cause de sa justice. J'espère qu'il me couronnera et qu'il me permettra de me tenir ces jours-là et dire voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Écoutez, il y a tant de collines à gravir, l'effort à faire. Parfois cela devient difficile. Mais celui qui indique le chemin, c'est exactement ce qu'il nous faut. Il sait ce qu'il nous faut. Les peines de la route nous sembleront bien peu de choses. Amen. Quand nous parviendrons au bout du chemin. Amen. Amen, amen. Allons à la recherche de cette empreinte de pas ensanglanté. Amen, amen. 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 Oui, mes amis. Rappelez-vous cela. Le sable sur le rivage de la Galilée où se trouvaient les empreintes des pas de cet étranger a été lavé. Matambe likolona libongo na Galilaya wapi makila na mopaya wana esukola maki a été lavé. Yango esukola maki. C'est pas là. Quand vous allez là-bas,
Là où Jésus était en train de passer. C'est déjà effacé. Amen. Amen. Là-bas en Judée. Là où cet étranger était en train de passer. Et cette voix qui d'opta les flots agités de ce, ne se fera plus attendre en Judée. Esalaki ete tango mai etombokaki mungongo wana tango esololaki mungongo wana ekolimwa te ekoleka lisusu te. Mais le sentier de ces Galiléens solitaires, kasi nzela moke na mo Galilaya wana oyo azalaki ye moko kati na mobembo atikamaki, je le suis avec joie nakolanda yango na esengo, nakolanda nzela na ye na bomoko wana na esengo lelo. Et les peines de la route me sembleront bien peu de choses. Pe ba pasi oyo ezali nzela tango na kokoma kuna ekozala eloko te pona ngai. Quand je parviendrai au bout du chemin. Amen. Amen. Nous gardons le chemin tel qu'il est passé. Le sentier. Même si les sables sont effacés là-bas. Ata soki likolo na zelo matambe yango esi ebomami, même si la voix n'est plus écoutée là-bas. Mais nous ici, nous gardons le sentier de là où Jésus est passé. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous arrêtons ici. Amen. Ok. Je vais donner le micro au président. Mais je vous rappelle que le corps de notre sœur Louvivi sera sorti de la morgue le samedi à 10h. À 10h. Et ce sera chez Bolongué là-bas. D'après notre pasteur, allons nombrer pour recueillir notre sœur, le corps de notre sœur. Soyons nombreux là-bas. Que Dieu vous bénisse.